Bien-aimés, shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore votre bergère, la missionnaire Déborah, du ministère prophétique des 7 chandeliers d'or. Et donc aujourd'hui, nous traitons un thème très important, c'est le salut personnel. Et donc pour ce thème, je veux que nous partons ensemble dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26. Au verset 26, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Et donc, nous voyons ici l'histoire triste d'une femme. Et cette histoire a commencé lorsque Sodome et Gomorrhe, qui étaient dans un péché d'immoralité sexuelle et de toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités, la parole de Dieu nous dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Et donc Dieu a envoyé des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et la parole de Dieu nous dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et donc Dieu use beaucoup de patience envers l'humanité. C'est quand les péchés sont très exagérés, quand l'humanité ne veut pas se tourner vers Dieu parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont été créés à la ressemblance de Dieu, ils ont été créés pour glorifier leur Créateur. Et donc dans le jardin d'Éden, au commencement, le Seigneur les avait laissés une liberté. Mais dans cette liberté-là, Dieu leur a donné un commandement à respecter, une loi à respecter. Et face à cette loi-là, ils n'ont pas été fidèles au Seigneur et ils ont péché, ils ont violé la loi de Dieu. Et le péché est entré dans le monde, le péché est rentré dans l'humanité. Et depuis lors, les hommes et les femmes ont commencé à pécher et ça ne s'arrête plus. Et donc, l'homme séparé de Dieu, c'est un homme qui pêche à chaque fois contre son Créateur. Et bien aimé dans le Seigneur, quand le péché est exagéré dans la race humaine, comme au temps de Noé, la race humaine qui avait péché contre Dieu, et Dieu était descendu pour détruire toute la race humaine. Et donc ce même Dieu n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Ce même Dieu est encore à l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Et donc si tu attends ma voix, c'est le temps que tu te distingues au milieu de cette génération perverse et de cette génération de péché, que tu te distingues. Et donc ici, dans ce texte que nous venons de lire, le péché de Sodome et Gomorrhe s'est accru, c'est-à-dire que c'était exagéré, très exagéré. Et donc, leur péché était vraiment énorme. Et donc, Dieu envoie les anges. Et puis, pendant que les anges vont en mission sur Sodome et Gomorrhe, ils font escale dans la région où habite Abraham. Et donc, pendant qu'ils passaient, Abraham qui était assis devant sa cour, voit des anges en train de passer. Et donc, il regarde ces personnes qui passaient, c'était des personnes comme toi et moi. Parce que quand Dieu descend dans une nation, il prend un aspect physique, c'est-à-dire qu'il utilise le corps d'un homme pour venir. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu aies le discernement. Tu aies le discernement des esprits, afin de pouvoir connaître la visitation de Dieu lorsqu'elle arrive chez toi. Et donc, Dieu passe par des personnes pour parler à ton cœur. Et si tu attends la voix de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, n'endurcis pas ton cœur.
Et donc nous allons voir ça tout à l'heure. Et voici que ce peuple voici que Abraham, qui était assis devant sa porte, voit ces personnes et il va se prosterner devant eux. Il leur demande de faire une escale chez lui, c'est-à-dire que de rester chez lui jusqu'à ce qu'il les serve à manger avant qu'ils ne partent. Et ces anges ont dit non, nous partons en mission, donc on ne peut pas s'asseoir, nous sommes envoyés en mission, donc on ne peut pas s'asseoir. Et Abraham insiste. Et sur ces instances, les anges restent pour accepter ce que Abraham leur offrait. Et donc avant de partir, bien-aimés dans le Seigneur, Abraham les accompagne. Et au bon milieu de la route, ils vont maintenant révéler le secret à Abraham. Ils vont dire, mais est-ce que nous pouvons cacher à Abraham ce que nous partons faire? Vous voyez, quand tu es porté à faire du bien, tu es quelqu'un qui aime faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rencontrer des personnes qui vont te faire sortir même les secrets les plus profonds, c'est-à-dire que les paroles les plus profondes de leur cœur. Ils vont te faire sortir certains secrets. Et ils vont même te dire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et donc, ces anges ont dit, nous sommes envoyés en mission pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, parce que leur péché s'est accru. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, Abraham a commencé à intercéder, c'est-à-dire il a commencé à leur demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il avait un neveu à Sodome qu'on appelait Lot. Et donc son neveu était là-bas, il ne voulait pas que les anges partent détruire. Et donc comme c'était des anges et qu'ils étaient venus en mission, ils avaient été envoyés par Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit que Abraham dit à ses anges, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Oh bien-aimé, cette parole vraiment m'a plu de la part d'Abraham. Dieu ne veut pas détruire le juste. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Bien-aimé, il faut te distinguer des personnes parce que le salut est personnel. Il dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Ça veut dire quoi? Si toi tu pratiques la justice, si tu es dans la voie de Dieu, si tu aimes le Seigneur Jésus, si tu t'attaches à lui, si tu obéis à sa parole, tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Et donc, Abraham pose une question et à l'issue de cette question, il commence maintenant à intercéder parce qu'il a donné des chiffres, des chiffres. Il a commencé par 50 personnes. Il a commencé par 50 personnes. Il a commencé à donner des chiffres. C'est-à-dire que, est-ce que s'il y a 50 personnes, 50 justes, tu vas détruire? Et les anges disent non. S'il y a 50 justes, nous n'allons pas détruire. Ils disent s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire? Ils disent non. S'il y a 40 justes, nous n'allons pas détruire. Au fur et à mesure, à la fin, il n'a même pas trouvé même 10 justes dans le pays. Et donc, il a intercédé pour son neveu et il a dit que son neveu soit épargné. Mais Abraham et son neveu se sont séparés il y avait très longtemps. Ils ne se voyaient pas. Mais comme Lot, qui est le neveu d'Abraham, a pris Abraham comme son père spirituel, parce que Abraham a été appelé pour aller servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu a choisi Abraham au milieu de sa génération pour faire de lui son peuple, c'est-à-dire pour tisser une alliance avec lui. Et en partant, il avait pris avec lui son neveu Lot. Et donc, les choses que Dieu faisait avec Abraham, Lot était au courant. C'est-à-dire que quand Dieu donne une loi à Abraham, Lot est au courant de cette loi-là, parce que c'est pratiqué à la maison. Vous comprenez? Et donc,
l'alliance que Dieu tisse avec Abraham, Lot est au courant. Donc Lot automatiquement rentre sous cette alliance-là. Et donc Lot, il avait acquis une grande connaissance auprès de son papa. Et c'était son oncle, mais en même temps que c'était son oncle, c'était aussi son père spirituel. Parce que Abraham lui a appris à marcher avec Dieu. Et donc, quand les anges sont arrivés à Sodome, la parole de Dieu dit, dans le livre de Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19 verset 1, la parole de Dieu dit, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et donc quand Lot a vu ces anges, la même manière que son père, disons son oncle, c'est son papa, parce qu'un oncle c'est un père aussi. Et donc, la même manière, son oncle a traité les anges, c'est de la même manière. Ils ne se sont même pas attendus par voie téléphonique pour dire que non, j'ai reçu les anges, ils sont en train de venir vers toi. Parce qu'avant, il faut prendre quelqu'un qui va prendre un âne, qui va monter sur l'âne, et l'âne va marcher doucement, doucement pour aller d'une ville à une autre ville. Et donc, il n'y avait pas de moyen de pouvoir communiquer à Lot que les anges sont en train de venir là-bas. Mais Lot, étant donné qu'il était dans l'école d'Abraham, il avait reçu une certaine connaissance. Il avait reçu un certain discernement. Quand il a vu les anges nets, il est parti se prosterner devant eux. Et c'est la même chose qu'Abraham a fait quand il a vu les anges aussi dans sa contrée là-bas. Et donc il s'est prosterné. La prosternation, c'est s'humilier devant Dieu. C'est adorer Dieu. Donc Lot s'est prosterné, il les a adorés. Et puis maintenant, il leur a demandé de rentrer chez lui. Ils ont dit non, nous sommes venus en mission, nous n'allons pas rester chez toi. Il dit pardon, il dit non, nous allons dormir dans la rue. Il dit il fait déjà nuit, rentrez chez moi, vous allez dormir. Il dit non, que nous on ne rentre pas chez toi, nous sommes venus en mission, on préfère dormir dans la rue. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot a insisté. Vous voyez, l'insistance de Lot dans cette histoire a permis aux anges de lui révéler le secret, de lui dire ce qu'ils sont venus faire. Vous comprenez? Dieu peut te visiter de plusieurs manières, mais il faut avoir le discernement. Il faut faire en sorte que le Seigneur entre chez toi. Parce que si Dieu rentre dans ta maison symbolise ton cœur. Si Dieu rentre dans ta maison, s'il y a lieu d'une destruction, tu seras épargné. S'il y a lieu d'une destruction, parce que avant que les anges même ne partent, le Seigneur avait prévu de détruire tout le monde. Pourquoi? Parce que Lot, connaissant la parole de Dieu, mais il vivait dans un pays où le péché était accru, parce que les gens se sodomisaient aussi, les femmes aussi étaient dans des pratiques contre nature. Et donc, nous voyons ici que L'autre les a obligés, c'est-à-dire qu'il a tellement insisté, bien aimé, tu peux insister, c'est-à-dire qu'une manière d'insister auprès de Dieu, le Seigneur, même s'il n'a pas envie de rester, dormir chez toi, n'a pas envie d'entrer dans ta maison, il va le faire. Parce que l'insistance là, auprès de Dieu, ça paye. Ça paye. Et donc, voici, quand ils sont rentrés chez Lot, ils étaient là. Bien-aimés dans le Seigneur, Lot a fait cuire des pains sans levain. Et donc, nous voyons à partir des pains sans levain, ça veut dire que la vie de Lot était consacrée à Dieu. Parce que les pains sans levain, c'est la présence de Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, la présence de Jésus est dans la vie de Lot. Ça veut dire que Lot, il était dans ce pays-là où il y avait le péché accru, où il y avait le péché énorme, mais il ne se conformait pas aux lois de cette ville. Il ne se conformait pas aux activités ou bien sinon au péché de cette ville. Il se distinguait. Et donc nous parlons aujourd'hui du salut personnel. Et donc, pendant que Lot était avec les gens, ces personnes, disons ces anges dans sa maison, nous voyons que les habitants de Sodome sont venus. La parole de Dieu dit les enfants, des enfants jusqu'aux vieillards,
toute la population était accourue. C'est-à-dire qu'ils sont venus, eux tous, toute la population, des enfants jusqu'aux vieillards. Vous voyez, il n'y avait même pas eux qui marchaient dans les normes. Tout le monde, ils se sont tous regroupés devant la porte de Lot. Et ils ont dit, fais-nous sortir. Fais-nous sortir ces hommes qui sont dans ta maison pour que nous les connaissions. Vous comprenez? Et Lot a commencé à les supplier. Lot les suppliait, ils ne voulaient rien savoir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Lot? Ils disent à Lot que toi tu es étranger chez nous. Vous comprenez? Soyons des étrangers, bien-aimés, face au monde. Soyons des étrangers. Parce que la Bible déclare que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes en train d'aller pour notre destination. Et notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont dit à l'autre que toi, tu es un étranger. Et puis nous sommes en train de te dire de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais nous allons te faire pire qu'à ces hommes. Et donc, quand les anges ont vu que Lot était en danger, ils l'ont ramené dans la maison et ils ont frappé d'aveuglement les habitants de Sodome. Eux, ils ne voyaient plus clair. Ils n'étaient pas dans la panique. Vous comprenez? Ils étaient dans la panique. Ils ne voyaient plus clair. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que si tu marches dans la voie de Dieu, si tu marches dans l'obéissance de Dieu, le Seigneur Dieu va frapper tes ennemis d'aveuglement. Ils ne verront pas ta maison. Les petits sorciers qui se promènent les nuits pour chercher ta maison ne te verront pas. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu et tu obéis à sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot avait une vie sanctifiée. Lot savait qu'il était étranger, donc il marchait comme un étranger. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne marchent pas comme des étrangers sur la terre. Ils touchent à tout. Ils se mettent dans tout. Ils mettent leur bouche dans tout. Tout ce qui bouge, ils mettent leur bouche. Ils touchent à tout. Même les choses interdites, ils touchent aussi à cela. C'est que les hommes qui ne connaissent pas Dieu font, c'est ce qu'ils font aussi. Et bien aimé dans le Seigneur, mais l'autre s'est distingué. Bien aimé, il faut te distinguer de toutes sortes de mouvements sur la terre. Parce que tu es un étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que les anges ont frappé d'aveuglement les habitants de Sodome. Et Lot a été épargné. Lot a été épargné. Quand Lot a été épargné, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, les anges vous disent à Lot, il faut que vous sortiez. Appelle tes gendres. Appelle tes gendres, appelle ta femme et sors avec eux de cette ville parce que nous allons détruire. Et Lot était encore en train de traîner les pas. Il était en train de traîner les pas. Pourquoi l'autre traînait les pas? Parce que nous voyons que ce sont les anges eux-mêmes qui ont saisi Lot et puis qui l'ont fait sortir. Lui, sa femme, ses deux filles qui les ont fait sortir. Pourquoi l'autre traînait les pas? L'autre traînait les pas parce que sa femme était attachée à cette ville-là. Elle était attachée à cette nation-là. Elle était attachée, son cœur était là-bas. Pourquoi son cœur était là-bas? Puisque c'était une nation qui vivait dans l'immoralité sexuelle. Quelque part, puisque Lot, il n'est pas parti avec cette femme-là à Sodome. Il a trouvé cette femme-là là-bas, il l'a mariée là-bas. Donc elle était habituée déjà à une certaine pratique. Et donc son cœur était encore attaché à la loi de cette ville-là. Elle était encore là-bas. Et donc à cause d'elle, l'autre était encore en train de tourner. Parce qu'il va laisser sa femme pour venir. Les anges ont dit, ils n'ont qu'à partir. Tu vas voir que cette femme-là disait, mais pourquoi nous allons partir avec la vie qui est belle comme ça? Selon toi, ceux qui sont venus dire, c'est ça, c'est vrai. Ce n'est même pas vrai. Restons ici. Pourquoi même on va partir? Avec les choses que nous avons ici, regarde ma tante qui est ici, regarde mon oncle qui est ici. Tu penses que Dieu va détruire tout ce monde-là? Bien aimé, souvent les gens prennent Dieu pour un bon Dieu. Dieu, il a aussi, il amène à terme sa patience. Sa patience aussi là, prend fin quelque part. La patience de Dieu aussi prend fin. Vous comprenez? Et donc, cette femme, elle était en train de retarder son mari. Et les anges, quand même, les a pris eux tous et les a fait sortir. Pendant ce temps, les gendres étaient là-bas. Eux n'ont pas voulu sortir. Ils disent que non, la vie est belle, comme aujourd'hui. Comme le temps que nous voyons aujourd'hui. Tout
tout va pour le mieux. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, l'homosexualité est légalisée. Le lesbianisme est légalisé. Les péchés même auxquels nous ne nous attendons pas sont légalisés. Pourquoi? Parce que ça avait déjà commencé dans l'Antiquité. Vous comprenez? Donc les choses qui ont été, les choses qui sont maintenant plutôt ont déjà été. Et ce qui sera a déjà été aussi. Vous comprenez? Et donc les choses ne sont pas étranges. Tout ce que nous voyons, ce ne sont pas étranges. Mais laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont pratiqué les péchés de cette manière, ils ont été détruits. Et donc, le Seigneur a permis que Lot, sa femme et ses enfants sortent de Sodome. Et quand ils sont sortis, en partant, les anges ont dit, allez-y, mais ne regardez pas en arrière. Et nous allons prendre le Genèse chapitre 19, à partir du verset 26. Le verset 26 nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Vous voyez, la femme de Lot regarda en arrière et devient une statue de sel. À quoi pensait cette femme? À quoi pensait-elle? Elle avait quelle pensée dans la tête jusqu'à ce que cette femme-là regarde en arrière? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des chrétiens comme cette femme de Lot. Cette femme de Lot qui s'est engagée dans un combat, qui s'est engagée dans une entreprise. Elle s'est engagée. C'est-à-dire qu'elle a accepté quand même de partir avec son mari. Elle a accepté de s'engager dans une voie. De s'engager dans une voie. Et, bien aimé dans le Seigneur, la voie dans laquelle elle s'est engagée, son cœur n'était pas attaché à cette voie-là. Son cœur n'était pas attaché à l'appel de Dieu sur sa vie. Son cœur n'était pas là. Son cœur n'était pas là. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Là où se trouve ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Et donc, le cœur de cette femme était encore attaché aux idoles, à l'idolâtrie de la nation Sodome. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme, elle regarde en arrière. Elle regarde en arrière parce qu'elle n'était pas convaincue. Parce qu'elle voyait déjà ce qu'elle laissait. Elle voyait déjà la beauté de Sodome. Elle voyait déjà ce qu'elle laissait. Mais elle ne voyait pas ce qu'elle partait trouver. Et donc, l'engagement que nous entreprenons dans la voie de Dieu, ce n'est rien d'autre que la foi. Si tu ne t'engages pas par la foi, tu ne peux pas voir Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. Et donc, nous ne pouvons pas aimer Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'avons pas la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc, Dieu est vivant, il est puissant. Et donc Dieu, nous le servons, nous sommes engagés dans sa voie, non pas parce que nous l'avons vu en tant qu'un caractère grand. Oui, Dieu est là. Si je vais ici, je vais aller trouver Dieu, il est assis dans un fauteuil et puis je vais dire Dieu bonjour. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes engagés dans la foi. Et la foi, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il y a la foi, la foi des hommes et il y a la foi de Dieu. Bien aimé, les hommes veulent marcher selon ce qu'ils voient. Et donc, la femme d'Abraham, elle voulait marcher par la vue. La foi par la vue et la foi par l'esprit, ce n'est pas la même chose. Et Dieu aime ceux qui s'engagent sans avoir vu, mais qui croient que le Seigneur existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc, bien aimé, cette femme de Lot est devenue une statuette de sel. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Bien aimé, prenons Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Nous allons voir quelque chose. Matthieu chapitre 5, verset 13 nous dit quoi? Voyons quelque chose. Verset 13. La parole de Dieu dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les passants. C'est-à-dire foulé aux pieds par les hommes. Et donc, la parole de Dieu dit que vous êtes le sel de la terre.
Est-ce que quelqu'un peut manger sans sel? Vous comprenez? À part les gens qui ont l'hypertension, ils sont obligés. Ça, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le sel, mais c'est parce qu'ils sont obligés. Et les docteurs leur ont prescrit de ne pas manger le sel. Sinon, ça va augmenter leur tension. Et donc, je ne parle pas de cela. Mais tout le monde entier, que tu sois chinois, tu sois japonais, tu sois anglais, tu sois italien, tu sois français, tu sois qui que tu sois, tu manges du sel. Et donc le Seigneur nous compare au sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et donc si le sel ne sert plus à rien, si le sel perd sa saveur, vous avez une fois vu un sel qui perd sa saveur, le sel reste un sel. Vous comprenez? Mais il dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé par les passants. Et voici, la parole de Dieu dit que la femme de Lot est devenue une statuette de sel. Pourquoi elle devient une statuette de sel? Le sel doit être fluide pour assaisonner les sauces. Le sel doit être chose séparée pour pouvoir mettre ça dans la sauce. Mais comment elle est devenue une statuette de sel? Vous comprenez? Il y a des personnes comme ça qui se sont engagées dans la voie de Dieu et qui sont restées dehors. La parole de Dieu dit qu'il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les passants. Donc la femme de Lot est devenue un drapeau en quelque sorte. Un drapeau de sel. Quand les gens passent, on dit, ah, c'est cette femme-là. Elle est devenue une statuette de sel et elle est là. Elle est inopérationnelle. Elle est inopérationnelle. Quand tu deviens une statuette de sel, cela signifie que tu es inopérationnel. Tu ne sers à rien. C'est vrai que tu t'es engagé dans la voie de Dieu. Tu viens à l'église, mais tu ne sers à rien. Tu crois en Dieu, mais tu ne sers à rien. Ta vie même ne sert à rien. Tu deviens une statuette. Une statuette ne peut rien faire. La statuette, on la déplace. Tu peux la jeter aujourd'hui dans le fleuve. Tu peux la jeter où tu veux. Si tu es fatigué, tu peux faire d'elle ce que tu veux. Bien-aimé, le Seigneur ne voudrait pas que nous devenions des statuettes de sel. Étant engagés dans la voie de Dieu, le Seigneur veut que nous soyons opérationnels et pas devenir des statuettes de sel. Des gens qui sont dans l'église, mais le cœur est dehors. Quand ton cœur est dehors, quand tu es là par la forme, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont dans les églises par la forme. Il y a des gens qui accompagnent seulement leur mari, comme le cas de cette femme. Accompagne ton mari. Parce que, non, comme il va à l'église, si je ne le suis pas, c'est pas bon, peut-être il va me laisser. Mais moi-même, je n'ai pas envie d'aller. Mais si je ne vais pas, il va me laisser. Ou je vais avoir mari encore. Donc, mon cher, on est obligé de les suivre. On les accompagne. Des accompagnateurs. Des accompagnateurs, bien-aimés, qui tombent dans le mouvement d'accompagner les autres. Quand tu es dans le mouvement d'accompagner les autres, tu es une statue. Tu es une statue. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut rien faire avec toi. Tu es une statue. Et Dieu ne travaille pas avec les statues. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui bouge, c'est un Dieu qui s'étend partout. Il est le créateur, il donne la vie. Et nous marchons, nous parlons par lui. Et si toi tu es une statuette, tu es là, tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Tu n'es ni chaud ni froid. Et tu es là, bien-aimé. De tels chrétiens sont des statuettes de sel. Et il y a des chrétiens qui accompagnent leurs camarades. Ils sont là, parce que mon camarade allait à l'église, donc il faut que je parte et je suis là. Et il y a des chrétiens aussi qui s'en vont parce que le pasteur leur donne de l'argent. Il y a des gens quand ils vont à l'église parce que le pasteur, chaque dimanche, leur dit, non mon fils ou ma fille, tiens quelque chose, tu vas mettre ça sur toi. Donc lui ne va à l'église que pour ça. C'est pas parce qu'il aime Dieu. C'est pas parce qu'il a envie de servir Dieu. C'est pas parce qu'il s'est engagé dans une voie de tout son cœur. Son cœur est attaché au monde. Son cœur est attaché au péché. Cette femme de Lot, son cœur était attaché. Peut-être même qu'elle avait une amie avec qui elle faisait des pratiques sexuelles contre nature. Et bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que cette femme est devenue une statuette de sel.
Or, Lévitique nous dit quoi? Si nous prenons Lévitique chapitre 18, Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et donc, Sodome et Gomorrhe étaient dans cette abomination. Et quand ils ont fait sortir Lot et sa famille, le déluge de feu est descendu sur Sodome et Gomorrhe et toute la ville a été complètement détruite par le feu. Même les arbres ont été détruits, les animaux ont été détruits, tout ce qui était dans la ville a été détruit. Bien aimé, parce qu'ils avaient des pratiques contre nature. Et quand nous prenons Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 20 à partir du verset 13, qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Leur sang retombera sur eux. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons que ce que les anges sont allés faire, détruire Sodome et Gomorrhe, c'était dans la justice de Dieu. Et donc, le sang de celui qui pratique le péché retombera sur sa tête. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est l'unique qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Si tu n'empruntes pas le chemin de Jésus-Christ, tu ne pourras pas avoir la vie après ta mort. Parce que après cette vie, nous aurons encore une vie qui nous attend. Et donc, si tu ne t'engages pas, tu seras quelqu'un qui sera complètement détruit. Comme Sodome et Gomorrhe, le déluge de feu est descendu. Ce déluge de feu va encore revenir. Bien aimé, ce déluge de feu va encore revenir. Va encore revenir pour détruire le monde. Parce que nous sommes en train de vivre encore le temps de Sodome et de Gomorrhe. Et donc Dieu va encore détruire ce monde. Distingue-toi, bien-aimé. Distingue-toi. Parce que le salut est personnel. Vous voyez ici, quand elle partait avec son mari n'a pas regardé en arrière, mais elle a regardé en arrière, elle est devenue une statuette de sel. Donc tu peux aller à l'église avec ton mari, et puis tu ne sers à rien, tu es une statuette de sel, tu es là. Pendant que ton mari, lui, il regarde devant, il regarde vers la promesse de Dieu. Et donc, bien aimé, nous n'avons pas les mêmes conceptions, nous n'avons pas les mêmes idées, ni le même cœur. Chacun a son cœur et chacun laissera Dieu toucher son cœur. Chacun disposera son cœur pour que Dieu le touche. Et donc, bien aimé, cette femme a regardé en arrière. Quand la femme a regardé en arrière, le mari, lui, il a continué son chemin. Le salut est personnel, bien aimé. Si quelqu'un t'empêche de voir la gloire de Dieu, tu dis, mon frère, ma soeur, excuse-moi. C'est vrai que sur la terre, nous ne pourrons pas nous séparer parce que nous sommes déjà mariés. Mais moi, je regarde devant. Je regarde devant. Parce que si le Seigneur vient, tes prétextes ne pourront pas changer, ne pourront pas changer la sentence que Dieu va étendre sur toi. Ne pourront pas changer la décision de Dieu envers toi. Et toi seul, tu seras devant la décision que Dieu va prendre pour toi, selon comme tu as marché sur la terre. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment que chacun de nous revoie dans sa vie. Il regarde au fond de son cœur. S'il s'est engagé dans la voie de Dieu de tout son cœur, ou bien s'il est là par l'apparence. Oh, bien aimé, si tu es là par l'apparence, tu es une statuette de sel, comme la femme de Lot. Et donc, c'est ce que Lévitique nous dit. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux choses abominables. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Bien aimé, ce n'est pas seulement se sodomiser, mais il y a beaucoup d'autres pratiques qui font retomber nos sangs sur notre tête, qui font retomber notre sang sur notre tête. Et donc c'est le temps que ton sang ne retombe pas sur ta tête parce que tu as péché contre Dieu. C'est pas toi du péché, de n'importe quel péché, c'est pas toi, parce que le salut est personnel. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir dans le livre de Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 nous dit quoi? Nous allons voir ensemble cette parole merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ.
La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17 à partir du verset 34. Luc chapitre 17 verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Voici, le Seigneur dit dans le livre de Luc chapitre 17 verset 34 que nous venons de lire, il dit que ta vie n'est pas la vie de l'autre. C'est vrai que vous pouvez être un couple. Il dit de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous comprenez? C'est clair, c'est très clair. Il n'y a rien à dire, il n'y a même pas de commentaire. Et donc, Dieu, pour confirmer ce que je suis en train de dire, que le salut est personnel, il dit que en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Voici, la femme de Lot a été laissée, Lot a été pris. Lot a été épargné. Vous comprenez? Et donc, deux personnes peuvent avoir une relation maritale. Une relation maritale. Ils peuvent être ensemble. Mais il ne faut pas regarder le comportement de ton mari ou de ta femme pour vivre selon comme elle vit. Non. Toi, distingue-toi. Distingue-toi. Parce que tu seras pris et elle va rester. Ou elle sera prise, toi tu vas rester. Ou bien vous deux, si vous aimez le Seigneur, vous serez pris ensemble par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que nous ne pouvons pas nous mélanger. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous mélanger au péché d'autrui. Bien-aimés, si nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 1, verset 26, le verset 26 nous dit quoi? C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et donc ici aussi c'est clair. Et c'est comme ça les habitants de Sodome vivaient. De Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'ils vivaient. C'est-à-dire qu'ils laissaient l'usage naturel de la femme pour aller homme avec homme, femme avec femme. Ils abandonnaient ce que Dieu avait créé pour faire ce qu'ils voulaient. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, ainsi ils méritent le salaire de leur égarement. Et donc, le salaire du péché, c'est la mort. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas que ton âme périsse, si tu ne veux pas que ton âme parte en l'enfer, c'est le temps de te convertir. C'est le temps de faire une réelle repentance. C'est le temps de sortir de ta statuette de sel et de te rendre opérationnel pour la gloire de ton Dieu. C'est le temps que tu changes de mentalité. C'est le temps que tu changes de vie. Parce que je te dis la vérité. Que tu sois qui que tu sois. Que tu sois de n'importe quelle religion, bien aimé, tu vas croiser Jésus-Christ sur ton chemin. Parce que Jésus est le carrefour incontournable. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Même dans le Coran, c'est écrit Issa. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le fils de Mariam Issa qui guérit les malades. Oh bien aimé, c'est le temps que tu puisses te donner à Jésus-Christ. Que ta vie soit sémée en Jésus-Christ. Parce que le déluge de feu arrivera. Et cela va tomber sur la terre. Alléluia. Cela va tomber sur la terre et détruire le monde. Et nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 3, verset 15. Verset 15 nous dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu attends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Ne te joue pas au dangereux. Ne dis pas, non mais, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire là, tu ne vas pas éviter. Tu ne vas pas éviter ça. Forcément,
au terme de ta vie, tu sauras que ce que je suis en train de dire est la vérité. Parce que c'est la voix du Saint-Esprit qui t'appelle. C'est la voix du Saint-Esprit qui t'appelle. Moi, je ne suis rien. Mais quand même, le Seigneur m'a fait la grâce de vous parler. De parler aux nations, de parler au cœur du peuple. De parler à la jeunesse. De parler à tout le monde. De parler quelle que soit ta religion. Bien-aimé, ce que je suis en train de dire, tu vas trouver Jésus-Christ, le carrefour incontournable. Le jour où ton corps va te trahir. Parce que tu cherches à satisfaire ce corps. Ce corps-là, c'est un corps qui va trahir tout le monde. Parce qu'il cherche à se satisfaire. Mais quand tu le satisfais, bien-aimé dans le Seigneur, le jour de ta mort, il te laisse. Pourquoi le corps ne dit pas non, si la mort vient, moi je vais résister pour que tu restes en moi? Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi le corps ne fait pas résistance? Le corps ne peut jamais faire résistance devant la mort. Jamais. Il ne peut faire résistance devant la mort. Lui-même devant la mort, il tremble. Donc il laisse que la mort puisse te détruire. Et la mort viendra. Et si la mort vient, est-ce que tu pourras résister? Bien-aimé, le corps va t'abandonner. Ce corps que tu veux entretenir, ce corps que tu veux arroser de toutes sortes de biens, ce corps pour lequel tu es en train de pécher, ce corps pour lequel tu es en train de faire des choses abominables, ce corps que tu veux satisfaire, bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera un temps où ton corps va te trahir, ton corps va te laisser. Et celui qui est en toi, que tu n'avais jamais connu, la personnalité qui est en toi, que tu n'avais jamais connue, c'est cette personnalité, c'est cette personne qui va sortir de ton corps et tu seras en face de ta réalité. Et bien aimé, avant qu'il ne soit trop tard, c'est le temps de te donner au Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur touche ta vie, afin que tu te détournes du mal. Oh, pour ne pas avoir la même sentence comme les habitants de Sodome et Gomorrhe. Sépare toi des œuvres des ténèbres pour que le Seigneur t'accueille. Que Dieu vous bénisse. Et donc nous allons faire une courte prière dans le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Seigneur, délivre-les du mal. Oh Éternel, permets à ceux qui se détournent qu'ils fassent une réelle repentance. Que les péchés, oh Éternel, le Dieu, devant leurs yeux deviennent des choses horribles auxquelles, papa, ils ne s'adonnent pas. Oh Éternel Dieu, sanctifie-les et pardonne les péchés de l'humanité. Sanctifie la vie de tout un chacun et que la gloire te revienne. Béni sois-tu au siècle des siècles, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Seigneur, je te prie que leur vie soit maintenant arrachée, oh Dieu, du monde des ténèbres, du monde de l'enfer, afin que, Père, leur vie monte jusqu'à toi. Béni sois-tu au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés. Shalom.